Salut, aujourd'hui on est lundi 3 novembre 2025. Le lundi c'est le jour de la lune, on est déjà dans l'ambiance de la pleine lune de mercredi. Manifestement. Une super pleine lune avec, voilà, je t'incite à regarder si tu as envie quelques petites vidéos sur cette pleine lune mais qui est assez importante avec pas mal de... Tu sais, c'est genre, je vais te résumer, mais tout vite fait, quoi, parce que, genre, ce que j'en ai retenu, où, genre, Vénus, elle est vraiment dans ses... euh, tu sais, pour se révéler, voilà, au maximum de ses... à la fois de son confort, on va dire, mais de ses exigences, c'est-à-dire, tu vois, euh, l'astrologie, on ne raisonne pas exactement comme on raisonne vraiment dans nos situations. C'est-à-dire que quand tu as une planète qui est dans ses bons aspects, elle va nous forcer, nous, à nous mettre dans nos bons aspects. Je te dis ça parce que je viens de me dire que dire Vénus dans son confort, oui, il y a une notion de confort dans l'amour, mais finalement peut-être que parfois c'est l'inverse du confort et peut-être que justement on confond trop souvent amour et confort. Confort d'être avec quelqu'un, confort de ce que ça apporte, bah, du coup de pas être tout seul, hein, j'ai envie de te dire c'est une grosse lapalissade, mais c'est vrai. Le confort par rapport aux gens autour en disant bah si t'as quelqu'un euh, c'est que t'es censé aller mieux, mais c'est carrément pas vrai en fait, tu vois. Bah, pour avoir vécu quand même pas mal de relations toxiques et qui vont pas, que ce soit en amitié. Pour moi, l'amitié, c'est une forme d'amour. Ou en vrai, enfin, tu vois, ou en amour, en couple et tout ça. Honnêtement, franchement, ça veut pas. C'est pas parce que t'as des relations que t'es dans l'amour et que ça va bien et que ça va mieux. Tu vois. Qu'est-ce que c'est quand t'as des potes, quand on dit que t'as des mauvaises fréquentations? Bah oui, ça arrive très souvent. Euh, et ben que ça soit en mauvaise fréquentation, en amitié, en relation, en amour, des gens qui t'incitent à faire, à émettre en exergue que les mauvaises parties de toi, c'est pas du tout bien. Et à ce moment-là, il vaut mieux être tout seul. Donc c'est pour ça que, voilà, je te fais une tirade sur l'histoire du... Mais moi, je pinaille un peu sur les mots, t'as compris, hein. Je... Et ça m'a desservi beaucoup parce que à essayer de pinailler sur un truc spécifique, des fois on peut louper le sens général de l'affaire. Euh, bon, donc voilà, Vénus, l'amour. Tu vois, on est dans une incitation à regarder peut-être les choses telles qu'elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient, à se faire du bien. Un peu qu'importe, justement, s'il faut sortir de son confort. Tu vois, moi j'étais très mal ces derniers temps, je te l'ai dit. Euh, j'ai encore. Tu vois, quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Mais tu sais, c'est. Je vais te dire, c'est des trucs qui sont très anodins, mais qui sont très violents quand justement t'attends de l'amour des gens, c'est-à-dire t'attends une attention, t'attends de la franchise, t'attends peut-être un simplement comment tu vas, tu vois. Et quand on vient comme ça, voilà, bah oui, tu vois, là pour le coup, il y a le serpent qui me vient parce qu'il fait des. Tu vois, les espèces de zigzags qu'il fait là, quand on vient. Alors c'est peut-être pour ça qu'on en veut beaucoup au crabe, parce qu'il marche de travers, mais au moins il marche droit de travers, tu vois ce que je veux dire? Mais quand on vient là et qu'on t'enrobe et qu'on te pine, tu vois, qu'on te tourne autour, ma soeur, elle fait comme ça, elle tourne autour. Quand on veut te. Tu sais, qu'on tourne autour du pot, là, comme je suis en train de faire pour faire sonner le truc, là, je tourne autour du pot, mais punaise, avec ta famille ou avec des gens, là, c'était mon oncle, quoi. Je veux dire, on parle. Putain, mais dis-moi les choses. Tu vois?
Et vas-y, et prendre des espèces de prétextes, et des bidules, de noyer le poisson, Tu sais quoi, moi je n'en peux plus. Voilà, les manigances, les manipulations, les trucs. Vas-y, dis-moi les choses. Tu sais, voilà, enfin bon, voilà, je suis pas spécifiquement pour te parler de moi, mais tu vois, des fois, vas-y, oui, il faut peut-être évidemment amener les choses, le présenter, c'est de faire en douceur, en délicatesse, mais d'accord. Mais tu sais, être un peu franc des fois, tu sais, des fois ça fait du bien, et en amour ça fait du bien. Euh, pff, voilà, la franchise, le simple, tu sais, le cœur un peu, comment on dit, authentique. Alors je comprends que ça puisse être difficile, je comprends que ça puisse faire peur, je comprends que ça puisse être... mais tu sais, c'est ce que je conseillais donc là au mec qui me fait du magnétisme qui est passé me voir parce que voilà, il m'avait pas répondu pendant plein de temps, et du coup je m'étais posé des questions, après voilà, j'avais lâché l'affaire, j'avais retenté de temps en temps, et puis bon voilà, je me suis dit bah écoute, je le sais pas, je le connais pas ce type-là, tu sais quoi, il est fâché, il y a un truc qui va pas, j'avais un j'avais une petite carte à puce avec des photos dessus qui était à lui. J'ai foutu ça dans sa boîte et puis barca, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, moi je suis gentille, tu vois, je comprenais pas parce que il y avait rien de spécial qui s'était passé depuis la dernière fois. J'étais venue en proposant des trucs gentils, enfin, tu vois, rien de. Voilà, pour moi c'était incompréhensible. Une fois que j'ai passé l'incompréhension, bah tu sais quoi, je me suis dit, bon, bah, pas grave, enfin, tu vois, bon, bah voilà, c'est quoi, vas-y, hein. C'est pas un gars que j'ai vu 3 fois pour me faire des soins, s'il me parle plus, tu vois, au point où j'en suis au niveau de ma famille, voilà. Et donc là, il s'est pointé, et bon, bah bref, on a parlé de plein de trucs, et il avait aussi des trucs qui n'allaient pas, donc, t'as vu, moi aussi, je fais des soins, des machins, des bidules, donc j'ai l'impression que c'était, voilà, bien que aussi qu'on parle. Et, Et je lui disais justement ça, je lui disais, mais tu sais, voilà, si tu retournes voir la personne avec qui t'es, ça va pas, et que t'es bien clair avec toi-même, et que tu vois, t'arrives à trouver, voilà, le truc honnête et sensible euh, pour te faire pardonner, parce que bon, il y a un truc à se faire pardonner ou pas, hein, tu vois, mais je veux dire, si à un moment t'arrives à être, il me semble à moi, hein, tu vois, si t'arrives à être au clair avec toi-même et à le dire de la même façon, d'être au clair avec l'autre, ça s'entend, tu vois, tu touches l'autre. C'est l'honnêteté, le vrai parce que, tu sais quoi, les gens alors peut-être que moi j'ai des perceptions, j'en sais rien, encore une fois, je suis que moi, dedans moi, et je suis pas dans les autres gens, donc je peux pas vraiment savoir. Mais il me semble quand même que on est tous plus ou moins branchés aussi sur quelque chose tu vois, d'un diapason, d'une fréquence d'honnêteté, de sincérité, tu vois, et que ça soit par texto, que ça soit même par transmission de pensée, c'est la même chose, tu vois, et quand tu demandes à l'autre euh, l'authenticité et que ben il arrive pas parce que c'est trop dur pour lui. Tu vois, mon oncle, voilà, donc il arrive en me louvoyant, en machinant, en me tirant des bords comme ça, gna 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 gna, des trucs complètement bidons. Et puis c'est aussi me prendre pour une conne de faire ça, tu vois. Donc voilà, je discute gentiment, gna gna gna. On est interrompu par l'autre qui arrive, je coupe la conversation, je raccroche et je renvoie un texto en disant, bon, bah écoute, si tu voulais ça, ça et ça, euh, ne t'adresse pas à moi, moi j'ai pas que ça à faire, gna gna gna, et puis tu vois, j'envoie un peu des vérités tout simples. Après, c'était pas méchant non plus, mais c'était aussi, tu vois, des trucs, je dis, j'en ai clairement assez qu'on tourne autour du pot. Alors, soit tu viens et t'es commandité par quelqu'un d'autre, et à ce moment-là,
ce quelqu'un, bah, retourne-toi vers ce quelqu'un pour obtenir les infos que tu veux, parce que moi, j'en ai marre, tu vois, j'ai plus que ça à faire. Parce que ça m'a mis assez déjà pas bien, mais ça, toi, tu le sais. Lui, manifestement, ça n'intéresse pas tellement de le savoir. Donc, j'ai même pas précisé, tu vois. J'ai dit que j'avais pas que ça à faire, et voilà. Et là, il me répond maintenant, genre qu'il m'appelait vraiment pour les deux trucs prétextes bidons qui m'avait prétexté. Même en texto, je le sens, tu vois. Même en texto, je te dis en transmission de pensée, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des transmissions de pensée avec lui. Pour te dire, c'est pas avec n'importe qui quand même, tu vois, qu'on a des connexions comme ça, je veux dire, où on le sait, quoi. Et voilà, bon, bah du coup, hop, plus de réponse, et ben très bien, pas grave. Euh, En tout cas, voilà, je trouve que l'honnêteté, le truc qui va, euh, voilà, d'être clair et le plus franc possible. Des fois, c'est pas facile de voir à l'intérieur de ses sentiments. C'est pas facile de savoir, tu vois, exactement. Mais voilà, peut-être que l'important, c'est d'essayer de chercher cette truc-là, cette authenticité-là, qui est pas, qui est, alors, on va dire dans un état normal, donc je reviens à la pleine lune. Pleine lune là, grosse pleine lune, super pleine lune qu'on va voir, même en plein jour. J'ai entendu pleine lune du castor, où il y a Vénus, le cancer qui est en Jupiter, justement. Enfin, tu vois, donc tout, on parle que d'amour, de sensibilité, et certainement de vrai, tu vois. Parce que quand je vois les signes qui vont être le plus impactés, bon, bah, elle est en taureau, mais tu vois, moi justement, les taureaux, je les trouve très euh, sympas comme ça au premier abord. Moi, je suis cancer. Il y a un côté comme ça qui a l'air de matcher, mais justement, c'est des gens, je trouve, de tout ce que j'ai pu rencontrer, hein. Mais après, je peux pas non plus faire des généralités, mais tu vois, il y a justement un côté confort versus amour. Tu vois, dans ces petits recoins comme ça où, euh, ben, ouais, des fois on va préférer un confort matériel, machin, gna gna, plutôt que, bah oui, galérer encore à trouver quelqu'un avec qui ça va matcher. Vraiment. Tu vois, d'avoir des vrais sentiments. Enfin, des vrais sentiments. On peut peut-être trouver du confort aussi dans l'amour, tu vois, c'est pas incompatible. Et, et on en a tous besoin de ce confort de minimum et de... Après, ça va être chacun à son niveau de confort. Tu vois, je sais pas si tu me suis, si tu m'écoutes, mais si tu as suivi mon périple à Ibiza, à passer des gros hôtels à la petite cabane dans les bois, mais avec une douche, et à la cabane dans les bois sans électricité, sans eau et avec l'eau du puits, tu vois, tu as des niveaux de confort que tu penses pas. Voilà, c'est pas incompatible, et évidemment l'abondance, etc., et la matière, on peut pas y échapper, et voilà. Mais quand ça vient contrarier l'amour, et quand les critères de trouver la personne qu'il faut, je sais même pas si c'est même beau maintenant, tu vois. Avant, il y avait beau, riche, drôle. Bon, bah voilà, dans l'ordre. Maintenant, c'est riche, riche, riche. Non, ouais, tu vois, et homme comme femme, hein. Bon, bref, je digresse, mais bon, ou alors beau, riche, drôle, ça n'existe plus. Enfin, l'amour, bref, voilà. C'est une pleine lune qui vient de parler à ton cœur, honnêtement, en te disant, bon, voilà, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vois? Et ça revient aussi à dire ce qui s'est passé avec, donc, il s'appelle Thierry. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Tu vois, moi, je lui ai dit, il me dit, ouais, parce que je t'ai pas répondu, parce que ma meuf, si, gna gna gna. Bah, je dis, oh, écoute, je m'en suis bien douté. Mais bon, voilà, nous, enfin, moi, tu vois, il y a vraiment rien, de rien, de rien, de rien. Le gars, il m'a fait des soins énergétiques, parce que c'est son métier.
Et il a fait des photos parce que il est et pas des photos de moi, hein, des photos de mon appareil de flotte, parce que il est photographe et kiffe ça et qui m'a proposé. On a fait juste une séance photo à la maison. Il y avait ma fille, il y avait, tu vois, il y avait rien de, mais vraiment rien, tu vois. Et puis bon, il me raconte que voilà, elle est jalouse aussi de ça, d'autres trucs. Bah, je dis, écoute, c'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir ce que tu vois, au fond de ton cœur, quoi. Et puis une fois que tu sais au fond de ton cœur, ben, soit tu vas voir cette nana-là, soit tu vas pas la revoir, justement, tu vois. Tu passes à autre chose. Mais moi, je suis pas là pour ni te juger, ni quoi que ce soit, mais tu vois. Et je pense que cette pleine lune-là, elle est aussi là pour ça. En plein d'autres choses, mais euh, alors je sais pas. Et c'est pas que pour l'amour, des sentiments amoureux. Tu vois, moi j'en reviens à mon histoire d'oncle, euh, que ce soit amitié, famille proche ou famille lointaine, et ben, tu sais quoi, ça rentre plus dans mes cases, ça rentre. Et là, tu vois, j'en ai eu marre et, et que le fait qu'ils me répondent pas et que bah, tu sais quoi, je me suis dit, mais vas-y, c'est fini aussi. J'ai pas besoin non plus d'avoir une famille factice, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir un décor. Euh, Sinon, je me fous des posters, tu vois. J'ai- dans la matière, j'ai besoin de... Tu vois, moi, j'ai des gens que j'aime qui sont morts. Bon, bah voilà, tu vois, je peux rester... Mais dans la matière, j'ai besoin de gens qui sont... Tu vois, les gens qui sont là, et ben, j'ai besoin qu'ils soient là et que ce qu'on partage, ça soit du sentiment d'amour. Alors, on peut être, ça peut, c'est pas d'être tout le temps l'un sur l'autre, c'est pas d'être tout le temps mielleux, mièvreux, c'est pas ça. Mais voilà, à un moment quand ça fait, je sais pas comment te le dire, mais voilà, quelque chose qui a à voir avec le respect, déjà. Euh, qu'on arrête de te prendre pour une imbécile. C'est ça que je te dis dans l'authenticité. Tu vois, les mensonges, vas-y, on est des grands, quoi, on est des adultes. Euh, Cesse tes faux semblants, cesse tes... Ah mais non, je t'ai appelé vraiment pour ça. Arrête. Bon, bah si t'es pas capable, eh ben tu sais quoi, c'est pas grave si t'es pas capable. Je veux dire, on peut aussi cesser les relations sans animosité. Et voilà, et juste se dire, bon, bah, tu vois, voilà, stop, et puis c'est tout, quoi. Bon, bref, je te passe le truc. On devait faire ça, je t'avais dit, je te montrerai ma fleur. La voilà, t'as vu? Alors, du coup, elle était très très rose, hein, c'était un hortensia rose. Et voilà, tadam, tu vois? Cette tige, comme elle est pleine de... Alors, au début, elle était sur ma table, et moi j'ai une table haute, je voyais... Je vais te la montrer. Je voyais ces petits bouts de feuilles, tu vois, qui ont poussé dans l'eau. Tu les vois? Et je me disais, mais quand même, ils ont l'air de pousser, les petits machins. Les petits machins là, comme on dit en lorrain. Les petits machins là, ils poussent quand même. Et du coup, au début, j'avais pas vu toutes les racines parce que déjà, il y en avait vachement moins. Et puis du coup, ça m'a incité à la remplir avec l'eau de pluie infusée infusée au sol. Et tu vois comme sa tige, elle a tout noirci. Mais regarde, ces feuilles, après ça s'est arrêté. Même ces petites feuilles-là, elles poussent. Ça- Tu vois les petites feuilles-là qui poussent. Et toutes les autres fleurs, toutes les feuilles, elles sont restées bien vertes, hein. Et cette fleur-là, je te dis, on est en novembre. J'ai dû la couper. J'ai dû la couper en août. J'ai dû la couper, ouais, début août, un truc comme ça. Ça doit faire août, septembre, octobre. On doit être dans le quatrième mois, tu vois. Et t'as vu comment elle est... T'as vu comment elle est coolos?
Donc, après, je sais pas comment ça va se faire. Bah voilà, bah c'est ça l'amour. C'est ça. Regarde. Oh merde, putain, si je la mets sur la bougie, elle va pas aimer. Euh, Regarde comme elle est belle. Regarde, tu vois, elle a changé de couleur. Parce que de toute façon, les hortensias, ça change de couleur selon l'eau. Mais regarde, même ces petits pétales là, ils sont pas. Tu vois, ils ont pas. Putain, là, je viens de la cramer sur la bougie, j'ai pas fait gaffe. La pauvre connaît. Donc voilà, l'eau, euh, on en revient. Et aussi, je voulais être là aujourd'hui parce que bah, justement, on est le 3. Donc ça fait avec le 11, ça nous fait que encore des 1. Euh, ouais, il y a peut-être comme une notion de réinitialisation. Tu vois, je me suis retrouvée à penser ça. Est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf? J'en sais rien, moi. J'en sais rien du tout. Euh, Au premier, tu vois, comme Dieu, comme le monde, qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il n'y a rien? Tu vois, on peut toujours se prendre la tête sur ça. Euh, on ne sait pas. En tout cas, c'est comme peut-être l'amour. Tu sais pas ce que tu as comme sentiment jusqu'à ce qu'un jour, euh, tu ressentes l'amour. Tu vois? C'est... Et puis là, bah, c'est la meilleure des drogues, hein, moi, je pense. Hein. Je te dis, j'ai pas tout essayé, mais c'est vraiment t'es bien, t'es euphorique, t'es joyeux, il y a vraiment... Et ben voilà, et ben c'est ça, et ben on peut avoir cet amour-là à différents degrés. Donc là, je te parle évidemment de l'amour amoureux, mais on peut aimer ce qu'on fait, tu vois. Et je reviens à Thierry, quand il fait du magnétisme ou quand il fait des photos, et ben il n'a pas l'impression de bosser. Alors que quand il est là à s'occuper de sa coopérative de carottes, eh ben, il se fait chier, tenter plus. Tu vois, donc je lui disais, mais regarde, moi, là, les photos, regarde, parce que du coup, j'ai trouvé un autre gars qui me fait des photos, parce que du coup, lui, il me répondait plus. Je dis, bah regarde, il prend temps et temps, regarde si tu fais des photos, peut-être que tu peux aussi, tu vois, on en revient à ça, faire le métier que t'aimes dans ta vie. Et il y a moyen de gagner ta vie avec. Et pareil, avec le magnétisme aussi, il y a moyen de gagner ta vie parce que bien sûr que la santé, c'est pas simple. Il y a tant de paramètres et que justement, tu vois, ce paramètre-là qu'on te montre de la bonne eau, du bon air, d'une bonne circulation, c'est tellement compliqué le corps humain. C'est des équilibres qui sont tellement subtils et fragiles. Et puis on oublie aussi euh, on est de l'électricité, tu vois. On a des courants électriques, tu vois, pareil, la dernière fois, je te dis, je réfléchissais, mais ça rejoint un peu l'œuf ou la poule, mais quand t'as une nana et que quand t'es enceinte et qu'au début, ben voilà, t'as juste des cellules comme ça qui se reproduisent, et quand t'as le cœur qui commence, comment ça se fait que d'un coup, bam bam, bam bam, bam bam, t'as un petit cœur comme ça à l'intérieur de toi, c'est comme si t'avais deux cœurs. Tu vois, c'est génial, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est la, tu vois, c'est topissime. Et comment, et ben voilà, et ben ces impulsions, cette électricité-là, cette énergie-là, et ben oui, ça fait du bien quand quand tu la rééquilibres, et pas que avec de la chimie, et pas que, oui, le magnétisme, ça fait du bien, oui, les ondes, ça existe, oui, 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 et oui, il y a des gens qui ont plus ou moins envie, et qui arrivent plus ou moins aussi à les canaliser, et tu vois, c'est ce qu'on disait aussi avec Thierry, bon, il avait besoin que je lui remonte le moral, mais... euh, plus on le fait et mieux on le fait. C'est comme n'importe quelle chose, tu vois, plus on se concentre, plus on sait, plus on se connaît et plus c'est efficace, subtil et plus aussi on en devient. Alors quand je lui disais, je me le disais aussi parce que moi aussi je sais qu'il faut que je le mette en pratique plus. Bon, bah, j'avais ma boutique avant, donc je le faisais quand même assez facilement. Bon, maintenant, j'espère que toi, je te fais du bien quand même.
Euh, et, et voilà, mais il faudrait, voilà, peut-être plus. Bon, écoute, on a tous nos machins, ça vient au fur et à mesure. J'en viens à ça parce que euh, donc le magnétisme, les ondes, je vais te faire vite fait un petit saut, mais tu vas voir que tout se tient et correspond. Donc parce que donc Thierry il discute et machin, et donc on parlait de magnétisme et, et de passion et de façon de comment gagner sa vie avec ce qu'on aime et en enlevant aussi le côté euh, comment te dire ça comment on appelle ça merde tu sais illégitime quoi d'être légitime ou d'être illégitime ou d'avoir ce qu'il faut ou pas ce qu'il faut tu vois pareil c'est sûr que des fois quand tu vois des nanas tu vois, dans le monde dans lequel on est, toute belle, toute jolie, toute machin, toute bidule, tu te dis, bon, bah, c'est sûr que c'est peut-être plus attirant, attractif, et qu'on n'a pas forcément ça tous, et que voilà. Après, tu vois, en même temps que je te le dis, je pourrais me dire, bah oui, bah peut-être que ça peut aussi peut-être les desservir. On me dit, ah oui, bah toi, t'es juste une belle gonzesse, et peut-être que t'es pas. Tu vois? Bref, du coup, s'enlever un peu toutes ces réticences, toutes ces barrières, tous ces trucs-là, et puis, ben, et puis voilà, et puis le faire, et y aller, être sincère et honnête, et c'était bien que j'ai besoin de lui dire, parce que c'est ce que je lui dis en même temps que je te le dis, ça me le redit à moi aussi, en partant de là. Bref, pour en revenir à, encore, donc il me montre qu'il venait de s'acheter un pendule. Il s'est acheté une pierre, bah tiens, tu vois, là, je t'ai mis une bougie troisième œil. Et là, on a toujours. Moi, c'est pas un lapis lazuli, c'est une sodalite. Bref, c'est une pierre bleue, tu vois, exactement de la même couleur que ma bougie troisième œil. Donc, il me sort qu'il s'est acheté un lapis lazuli, il me sort le lapis lazuli, puis il me sort qu'il s'est acheté un pendule. Un petit pendule avec une petite forme de goutte comme ça, avec de la ferraille. Il me la sort avec une petite chaînette et il le re-rentre. Puis je sais pas. Je lui dis, ressors-moi voir ton pendule là. Je sais pas pourquoi je lui dis ça, mais je lui dis, tu vois, comme je fais les choses, je sais pas pourquoi des fois je fais des trucs, puis je les fais. Donc je regarde la pierre, bon bah voilà, ok, c'est un lapis lazuli. Et puis je regarde un peu mieux la chaîne, et là, qu'est-ce que je trouve? Un nœud. Et c'est pour ça que je t'ai sorti cette ficelle, et que je te fais vite fait un petit, tuto enlever la sorcellerie, hein, parce que sorcellerie ou pas sorcellerie, tu vois, lui, là, il avait son pendule avec un nœud dedans. Et pour te dire, moi qui suis vigilante, en rangeant mon sac à main, et parce que je suis bricoleuse, j'avais une vis dans mon sac à main. Bon, ben, il faut pas avoir des vis dans son sac à main. Il faut pas avoir des clous. Il faut pas avoir des choses qui piquent. Il faut pas avoir des nœuds. Parce que on est dans le domaine de la symbolique. Et ça, c'est un truc de sorcières. Alors, on peut avoir des sorcières bénéfiques et des sorcières maléfiques. En attendant, faire des nœuds, ok, c'est se faire des nœuds. On est dans le symbolique. Donc, lui, là, Thierry, il avait, c'était pas une histoire de sorcière. C'est personne qui le lui en voulait. Je sais pas comment c'est arrivé un nœud dans sa petite chaîne, mais voilà, il y avait un nœud. Et du coup, moi je suis assez forte, du coup. Surtout sur les chaînes de bijoux, tu vois, c'est comme une petite chaîne de bijoux, je suis assez douée. Voilà, j'ai pas réussi du premier coup, j'ai quand même pris une petite aiguille et je lui ai enlevé son nœud. Je lui dis, fais gaffe que t'aies plus de nœud dans tes poches, tu vois, dans tes trucs comme ça. Et
Pourquoi je viens te le dire? Parce que ma guidance favorite, MJ Guidance, dont je t'ai déjà parlé, elle a fait que de reparler de ça la dernière guidance. Comme moi j'étais hyper vénère, je vais pas très bien là depuis ces derniers temps, et j'étais dans des colères, dans des révoltes, ouais, et puis dans des colères aussi. Et je te l'avais déjà dit, c'est représentatif aussi de là pour le coup, de gens qui trafiquent avec tes émotions. Et moi je sais, hein, bon voilà, après, je suis pas là pour... moi je sais ce que je vis, voilà. Donc je sais ce que je vis, et je sais que quand je suis dans des états de nerfs comme ça et de colère, je n'ai pas envie d'écouter. Et c'est ça qui est le pire, c'est que j'ai pas envie d'écouter toutes les mains tendues, d'écouter l'univers, d'écouter tous les guides, même d'écouter mon moi supérieur divin qui voit tout du dessus et que, tu vois, et que tout le monde essaye de me mettre en garde et de me, tu vois, et de me faire aller mieux et de me faire justement combattre, éliminer toutes ces mauvaises ondes, toutes ces mauvaises vibrations qu'on m'envoie. Mais quand tu es dans ces états-là, fait de manière avec des usages, il y a une vraie réalité de ça. C'est pour ça aussi que je t'en parle, parce que on peut en parler sur un ton tout à fait anodin. Toi-même, tu peux te faire des nœuds, comme on dit, des nœuds au cerveau, tu peux te faire des nœuds au cœur, tu peux te faire des nœuds dans tes trucs, mais on peut t'en faire aussi. Et la problématique, c'est que quand on t'en fait, c'est que là, on te veut du mal. Et quand on te veut du mal, on te veut vraiment du mal. C'est pas on te veut un petit peu du mal. Enfin, en tout cas, moi, honnêtement, hein, tout ce que j'ai vu, c'est on te veut pas un petit peu du mal. Les gens qui sont là à trafiquer avec la sorcellerie, avec des vieux usages, avec des vieux grimoires, avec des vieux égrégores, avec des vieux réceptacles d'énergie, on te veut du mal. On va reparler d'amour, mais on te veut la solitude. Tu vois, c'est les trois trucs qu'on veut. On te veut la solitude, donc le non-amour. On te veut la déchéance physique, psychique, tout ce qu'on veut du corps. On te veut la ruine matérielle. Tu vois, on te veut. Et au final, ce qu'on te veut de tout ça, c'est t'anéantir, c'est ta mort. Tu vois? Parce que finalement, c'est à ça que ça aboutit. Tout ça, ce que je te dis. La déchéance de ta santé, de ton pognon, de ton physique, la maladie, le machin. Bon, tous ces trucs-là, qu'est-ce que ça fait sinon que ça va te faire crever, en fait, en vrai? Parce que justement, t'as personne pour t'aimer, pour venir te sortir de la merde, et du coup, tu t'enfonces. Qu'est-ce qui se passe quand t'es comme ça, tu vois? Donc, en vrai, euh, c'est pour ça que j'en viens à ne plus minimiser ce genre de truc, sans te faire non plus flipper outre mesure, mais honnêtement, moi je te dis, j'ai vu dans la réalité des trucs, comment quand on t'en fait des nœuds, ça va loin, ça part d'un petit truc et ça fait des effets boule de neige et ça ne s'arrête pas. Donc ici, on est là pour que ça s'arrête. MJ, ça n'a pas arrêté d'en parler. Il se trouve que moi, j'en ai marre, et j'en ai marre, et j'en ai marre, et j'avais plus envie de faire ça. Donc je voulais plus avoir de ficelles, de cordes, de quoi que ce soit. J'en ai marre des rituels, tu vois. J'en ai marre de me battre, que ça soit, tu vois, de tous les côtés. Mais le problème, c'est pas parce que t'en as marre et que tu vas couper les ponts, même avec ta famille ou machin, que l'énergie ne continue pas à émettre et à comme un truc radioactif. Tu le vois pas, tu le sais pas, et pourtant, euh, tu vois les peintures sur les montres là, tu vois sur les réveils des vieux là, quand, tu sais les peintures qui glow in the dark là, qui se voient dans le noir, et ben t'as des générations de meufs
qui ont été irradiés par ça. Et mon grand-père, je vais te dire, mon grand-père, il avait sur son bureau un réveil qui avait été fait à partir d'un cadran d'un avion de chasse. On n'était pas rendu compte, et c'est ma pote la Nours, bref, qui nous avait dit ça. Du coup, il nous l'avait rendu, il nous a dit, c'est un truc bizarre, votre machin. Et ben, ces peintures-là, c'est des trucs radioactifs. Donc, si tu le sais pas, et ben, t'as la radioactivité, elle court, hein, elle fait. Et ben, le mauvais sort, il est pareil. Donc, je te montre un truc tout simple, parce que justement, MJ m'y a fait penser, et que du coup, je l'ai fait encore. J'ai pas voulu, j'ai fait ça à reculons, en gueulant et en hurlant, parce que moi, je leur parle comme ça, et quand ils me font chier, et vu que je m'en fous, je suis toute seule, c'est pas eux qui me font chier, en fait, parce que là, ça va vachement mieux. C'est pas eux qui me font chier. C'est justement pas eux. Eux, je te parle des énergies, des guides, des machins, des guidances. Ils essayent de tout faire pour que j'aille mieux. Mais voilà, quand je suis dans un état de nerfs, ben, bon, du coup, je l'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bout de ficelle, ce qu'on a. Là, j'ai racheté une bobine. Parce que, bon, bref, c'était soi-disant pour mes fleurs. Mais bon, ça m'a servi. Sinon, tu sais quoi, si ça m'est arrivé de prendre un cordon d'un sac, tu sais, les sacs en carton, un lacet, une ceinture, un fil, une ficelle, n'importe quoi, plus ou moins. Voilà. Tu prends ce bout de ficelle, ok? Tu penses aux personnes, si tu le sais, tu dis, tu refais un nœud, ok? Tu prends une ficelle. Ça marche comme l'histoire des poupées où on reprend à soi le truc. Tu refais un nœud et tu dis que machine ou machin qui veut m'attacher soit puni, que le maléfice qu'il ou elle tente de me faire se retourne contre elle ou lui. Tu vois? Que Tartampion qui veut m'attacher soit puni, que le maléfice qu'il tente de me faire se retourne contre lui. Et tu fais le nœud. Ok? Tu le fais avec autant de Tartampion que t'as. Parce que, tu sais quoi? Peut-être des fois t'en as qu'un, et peut-être, comme je te dis, hein, comme je te l'avais dit, voilà, des fois ça s'accumule. Hein. Et tu peux être confronté à pas mal de Tartampions qui jouent avec ça. Tous des gens séparés les uns des autres, hein, qui n'ont aucun rapport, aucun. Du coup, c'est plus difficile à démêler, ça je peux te le dire. Bref. Tu fais autant de nœuds que tu veux. Bon, voilà, j'ai pris un grand bout de ficelle, hein, manifestement, je te dis, moi j'en ai plein. Donc pareil, que machin chouette qui tente de m'attacher soit puni et que le mal qu'il tente de me faire se retourne contre lui. Ok? Si tu peux, alors je me suis rendu compte là, si tu peux être vraiment déterminé et véhément et c'est pas forcer les esprits, tu vois, mais c'est vraiment, tu vois, le dire, mais le dire, quoi. C'est pas je le dis, mais je le dis pas fort et je le chuchote dans mon coin. C'est je préviens l'univers, quoi. Tu vois? Et là, moi, ils m'ont vraiment, parce que j'étais tellement énervée que du coup, plutôt que de râler contre les esprits qui sont sympas, bah, autant râler contre les esprits qui sont pas sympas, hein. Bon, ça a eu l'air de marcher. En tout cas, là, ça va mieux. Donc tu fais ça avec gna 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 gna. Pour te dire, je vais te montrer, pour te dire. Tu vois, on parle de symbolique. Hein. Normalement, ce truc-là, je m'étais acheté une paire de ciseaux quand j'ai déménagé parce que j'avais plus rien. Et je vais te dire, c'est que normalement, mais moi j'ai trafiqué. Normalement, ce nœud, tu es censé le défaire. Tu le fais et tu le défais. Ok? Tu es censé dire, ah, machin, j'ai fait le nœud, et tu défais le nœud. Et du coup, tu défais les nœuds et tu défais le sort. Ok. Moi, j'ai fait un mix avec ce que j'avais entendu de Alexandre Legrand voilà, le nœud gordien. Il y avait une récompense à celui qui arriverait. C'était un énorme nœud emmêlé de chez emmêlé. Tout le monde avait essayé de défaire le nœud, gna gna gna. Donc il y avait récompense pour celui qui déferait le nœud. Et Alexandre Legrand, il s'est pas cassé les pieds.
Il a dit, ok, il faut défaire le nœud. Et ben, il a pris son couteau, son épée, je sais pas quoi, et il l'a tranché. Voilà, ça a tranché le nœud gordien. Et ben, moi, je me suis dit, et ben, je trouve que c'est la meilleure des façons. Tu vois? C'est pas juste, des fois, on défait les nœuds, puis des fois, avec des gens comme ça qui te veulent des maléfices et des machins, il n'y a pas besoin que, tu vois, c'est pas une chaînette de pendule qui va resservir. Là, voilà, ça me servira plus à rien, tu vois. Les tartempions et les machins chouettes qui s'amusent à ça me servent à rien. J'étais vénère. Donc je me suis acheté ça parce que ça fait quand même des années que je me bats contre ces espèces de trucs qui sont réactivés et machin, parce que c'est des vrais bastons, hein, c'est des batailles, hein. Manifestement, moi je veux pas, mais ça veut pas me lâcher en tout cas. Donc, tant qu'il faut, bah, je le ferai. Même en râlant, tu vois, j'ai quand même réussi. Je prends mes ciseaux que j'ai achetés exprès pour ça, et ne dis pas que le ciseau il lâche. Je dis ok, tu m'imagines encore en train de gueuler, de râler, de m'énerver, mais comme je m'en fous, parce que pareil dans un symbolique normalement, faut une épée. Il faut une armure, il faut une épée. Bon, ben moi, voilà, je te présente mon épée rituelle. J'avoue elle me sert quand même que à ça. Bon, mais si un jour, faudra couper, je sais pas, du saucisson, ben, j'aimerais mieux. J'aimerais mieux que ça me serve à ça, tu vois. Au final, moi, j'étais scout, donc c'était plutôt à ça que ça servait, un peu à bricoler, un peu tout comme il faut. Donc voilà, mon épée rituelle. Ben, j'avais cette épée rituelle là, et du coup, pas grave, mes ciseaux rituels, ils ont flanché. Tant pis, j'y vais avec ce que j'ai, et c'est tout. Ok? Bon, bah là, on va pas le faire avec l'épée, on va le faire. Bah, on peut le faire avec l'épée. Sinon, du coup, je vais avoir une autre paire de ciseaux rituels. Moi, je te parle de moi parce que manifestement, tu vois, j'ai beaucoup de. Voilà, j'ai fort à faire. Et j'aimerais bien, et fort à défaire, et j'aimerais bien que ça s'arrête. Là, crois-moi que, tu vois, si tu peux bien visualiser, c'est pas. Alors, c'est pas. Tu sais quoi, je te dis ça, je peux pas non plus mentir complètement parce que j'étais à la fois énervée et à la fois tellement en train de pleurer, de me dire, mais comment on peut souhaiter ça aux gens? Comment on peut souhaiter réellement la maladie, la déchéance, la perte, la solitude, le manque d'argent, quand on sait ce que c'est, quand on voit ce que c'est, tu vois, que ce soit pour soi-même, pour les autres, comment en même temps que j'étais énervée, en même temps que je le faisais, j'en pleurais. Parce qu'en même temps, j'ai pas envie de souhaiter ça. Moi. Tu vois, c'est la barrière que j'ai pas envie de franchir. Et du coup, c'est ça qu'on souhaite. C'est que ce que toi, tu me souhaites, machin chouette, se retourne contre toi. Et là, tu pètes le nœud. Tu vois? Et même, je l'ai cramé. Bah, je vais le cramer aussi. Il n'y a personne, tu vois. Mais voilà. Et toute la ficelle, je l'ai cramée après. Donc, je l'ai dit machin, je te rends tes maléfices. Tu vois? Mais je suis quand même. Mais ça me. Tu sais, ça me sidère. Voilà. Ça me sidère que. On souhaite ça aux gens dans la mesure où. Alors, l'autre c'était Tartampion et lui c'est machin chouette. Machin chouette, je te rends tes maléfices. Tu vois? Bah, tu le fais avec ça, tu le fais avec ce que t'as. Si tu veux avoir des outils et les ritualiser, et tu vois, mais en tout cas les visualiser, mais pour te dire, merde, et ben tu vois, j'allais dire, j'avais de l'eau. J'avais pris l'eau,
que j'étais allée chercher, j'ai mis du feu, j'ai mis de l'eau. Ce que je veux te dire, c'est que voilà, on peut faire des petites choses qui sont simples. Si tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas, que ça a l'air, que ça devrait s'arranger, et que ça s'arrange pas, tu vois, que ça devrait machiner, et qu'en fait tu vois que ça fait des nœuds, bah tu sais quoi, essaye, essaye. Et si tu es comme moi, euh, euh, tu vois, juste en faisant des petites choses comme ça, c'est rien. Plutôt que de chercher vengeance, la vendetta, euh, euh, tu vois, comme dans d'aller se venger, de s'énerver outre mesure, et de ci et de ça, dans la vraie réalité, dans la matière. Tu prends un bout de machin, tu renvoies les énergies, et tu vois si ça te fait du bien. Si ça te fait du bien, c'est que ça fonctionne, et que ce que tu ressentais, c'était pas de la connerie. Et que si ça revient, eh ben, peut-être qu'il faut continuer jusqu'à peut-être éliminer les sujets aussi dans la matière. Les gens, tu vois, régler des choses. Tu vois, c'est pas la question. Mais en tout cas, c'est des petites choses, moi, que j'ai été amenée à faire, à comprendre et à continuer. Tu vois, et encore là, et encore je te le dis, moi, si j'écoute pas mes guidances, eh ben, peut-être qu'ils m'en ont mis MJ, elle en a mis une couche pour que je me dise, bon, bah allez, vas-y, je le fais. Parce que normalement, ça, c'est mon rituel du vendredi. Justement, c'est le jour de l'amour, c'est donc tu défais les trucs, tu vois, de non-amour. Et ben, ils m'ont dit, bon, bah c'est pas, tant pis si c'est pas le bon jour, fais-le quand même. Moi, j'entends ça dans les guidances. Ok, donc je le fais. Et ça fonctionne. Bon, parce que pourquoi ça fonctionne? Bah parce que je vais mieux. Parce que je me sens mieux, parce que du coup, j'ai envie de faire tous les trucs que j'avais envie de faire depuis le début. J'ai envie de faire des trucs sympas à manger, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie, tu vois, je sors de ma colère et tu vois, je me reprojette dans l'avenir, dans un avenir que j'imagine euh, lumineux, gai, joyeux, rempli d'amour, tu vois, et j'ai toute l'espérance et tout l'entrain pour pas que ça tu vois, pas attendre que ça me vienne tout cru, mais parce que j'aime faire les choses. C'est agréable d'aimer, c'est agréable de faire. C'est pas juste agréable de recevoir et qu'on te donne ou que tu vois. Non, ce qui est agréable aussi, c'est de donner et de faire. Bon, bref. Euh, et du coup, ça va mieux. Et du coup, ben oui, comme la guidance, elle parlait de tout, à la fois de la petite chaînette, du pote, du thérapeute, du bidule, ben je le fais. Donc, si jamais tu sens, et de toute façon, en faisant des choses comme ça, tu ne risques rien. Je veux dire, tu ne souhaites le mal de personne, tu renvoies le mal qu'on te souhaite. Alors, bah, tu veux te dire, genre, tu sais, c'est légitime, c'est comme balancer un bouclier. C'est comme l'arme d'Athéna. Tu balances ton bouclier, quoi. C'est légide, on t'envoie quelque chose, mais un projectile, tu vois, on t'envoie un caillou, tu mets un coup de bouclier, ça rebondit et ça repart vers l'envoyeur. On te balance une grenade, tu la prends, tu la rebalances. C'est pas toi qui as balancé la grenade. Tu vois? Si ça lui explose dans sa gueule, à l'autre, ben j'ai envie de te dire, bah fallait pas jouer au con. Tu vois? Et même si moi ça me désole, et ben en même temps, alors oui, on peut le renvoyer. Tu vois, imagine la grenade, au lieu de la renvoyer à celui qui te l'a envoyé, bah tu l'envoies dans le décor. Peut-être, mais est-ce que de l'envoyer dans le décor, ça va l'inciter à ne pas recommencer? Non, a priori non. S'il faut lui renvoyer dans sa face euh, tout ce qu'il t'a souhaité pour que ça le fasse arrêter, arrêtez de le faire tout court. Parce que peut-être qu'il ne se rend pas bien compte de ce que ça fait, la souffrance physique. Et bon, en plus, t'as vu, c'était Halloween, donc je me suis retapé les Harry Potter, les trois sortilèges qu'on n'a pas le droit de faire, quoi.
l'imperio, donc de te forcer à faire quelque chose contre ta volonté. L'endoloris, de te faire de la douleur. Tu vois, ça c'est de la manipulation, c'est de la douleur, et donc la mort. Mais ça amène avec des gens qui ont, à force de le faire, euh, euh, et une force invocatoire certaine, que ce soit eux-mêmes ou qui s'adressent à quelqu'un qui le fait, qui va pas avoir de scrupule à le faire parce que il va te dire que oui, on est tous censés prendre conscience qu'il y a des énergies comme la radio, comme la télé, comme la radioactivité. Il y a de ces énergies-là. Comme l'énergie d'amour, quand tu ressens l'amour, comme l'énergie de, de, de télétransmission, comme tu peux regarder un film qui s'appelle Les Chèvres du Pentagone, comme le remote viewing, la vision à distance. Cette énergie-là, c'est un fait qu'elle existe, d'accord? C'est un fait qu'il y a des gens qui font aussi de ça, de leur métier, et qui s'arrangent avec leurs scrupules en disant, bah, peut-être qu'à force de le subir, il y a peut-être un jour où tu vas juste te battre avec ces énergies-là, tu vois, avec te battre avec ces énergies-là qui existent. Et ben sinon, et ben tu vas attendre pas mal de vie. Enfin, pas mal de vie. J'en sais rien, moi, ce que tu vis. Mais euh, et inversement, tu peux aussi te, te plonger dans ces énergies bénéfiques, divines, des pierres, et ça va, c'est la même chose si tu veux. Tu vois? Live by the sun, love by the moon. C'est-à-dire que tu as le visible et l'invisible. Tu as t'as le positif et le négatif. Se battre contre le négatif, c'est positif. Et se souhaiter du positif, c'est positif. Si tu ne le souhaites pas au détriment de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Si tu crois que tu, en priant et en, je sais pas, en ayant telle pierre, et en ayant, tu vois, on a peut-être tous un peu des invocations, des trucs magiques et des machins, des porte-bonheur et des bidules. Si en croyant à ça, eh ben, tu es quelque part obligé de croire en son inverse, qui est juste naturel, qui est de souhaiter des mauvaises choses. Et si tu veux rester dans la lumière et dans le truc tout en combattant eh ben, les forces de l'ombre, eh ben, c'est le meilleur des combats que tu puisses faire. C'est-à-dire que, eh ben voilà, tu ne souhaites pas, bon, et ces machins-là, je vais les brûler, je vais les jeter, tu vois, je vais les détruire. Je vais pas, ça va, tu vois. Euh, ça, voilà. Là, en faisant ça, tu as les deux faces de la même chose. Tout simplement. Et, euh, euh, et c'est pas moi qui le souhaite, tu vois. Mais en tout cas, voilà, tu prends le temps comme moi, hein, je veux dire, moi, je me suis pas dit tout de suite, tiens, et moi, j'aime pas, j'ai très très peur des films d'horreur. J'en avais juste vu un, j'avais vu le projet Blair Witch, mais il y a un petit peu des choses comme ça, mais euh, après, ça dépend des cultures aussi, tu vois. Et il y en a un que j'ai vu donc au Festival de Cannes, parce que du coup, j'ai bossé quelques années d'affilée au Festival de Cannes, et du coup, j'avais des places pour aller aux projections officielles, machin. Et j'avais vu un film qui s'appelle donc Jusqu'en enfer en français, et Drag Me to Hell. Et c'était un truc assez incroyable d'une jeune banquière, enfin non pas du tout incroyable justement pour le coup, une jeune banquière qui est en concurrence avec un jeune banquier, puis bon elle comme elle est fille, et gna gna gna, et puis que t'as vu c'est pas facile pour les gonzesses, du coup elle essayait d'être... bon ils étaient en compétition, elle fille, lui homme.
Et là, il y a une vieille qui vient la voir. Une vieille gitane. Bon, et qui a besoin, elle lui demande un prêt pour sa maison, parce que sinon on va la foutre dehors. Bon, voilà. Et là, tu vois, elle a envie de se laisser attendrir par la vieille, et puis en même temps, elle est en compétition, et elle se dit, bon, ben, le truc, si je lui donne le prêt, je vais être mal vue. Mais personne ne lui a rien dit, en fait, tu vois. Mais c'est elle qui se... C'est elle qui s'auto dit ça, en fait. Et la dame, la vieille dame, elle lui dit, écoutez, s'il vous plaît, voilà, moi je suis vieille, je vous en supplie, euh, je vous en supplie, elle lui dit. L'autre, elle dit, non. Et l'autre, elle dit, écoutez, je suis très très vieille, je vous demande à genoux. Et elle se met à genoux, devant, tu vois. Faites pas ça à une vieille femme et tout, je vous en supplie, madame, et tout. Et l'autre, elle lui dit toujours non, parce qu'elle croit. Elle aurait, tu vois, elle aurait pu. On ne sait pas. Si tu veux, on ne sait pas ce qui se serait passé si elle avait dit ok. Est-ce qu'elle aurait eu le poste? Est-ce qu'elle n'aurait pas eu le poste? On ne sait pas. Mais en tout cas, on sent bien que c'est son ambition qui lui fait. Parce que si elle écoutait son cœur au départ, tu sens qu'elle avait envie de lui dire bien sûr, oui, madame, tu vois. Peut-être qu'en calculant, je sais pas, je suis pas banquière, mais elle se dit bon, bah, la vieille, elle est très vieille, elle va pas en avoir pour longtemps, la maison, de toute façon, on la vendra quand tu vois ce que je veux dire, au final, en vrai, de vrai, elle risquait pas grand-chose à lui filer le truc. Sauf que elle n'avait pas envie pour son image, pour son obtention. C'est pour ça que j'en reviens à ça, je te le dis, parce que j'en reviens à quand même au côté amour, le côté doux, au côté impératrice, et le côté féminin, le côté malin, le côté stratège. Tu vois, ce côté féminin, malin, stratège, ça aurait été de se dire, écoute, je prends pas de risque. De donner ce prêt à la vieille dame parce qu'elle a vraiment pas pour longtemps, elle était vraiment très vieille et quand elle va mourir on vendra la maison et tu vois. Et si elle s'était dit ça, ça allait à la fois dans son cœur et à la fois dans son côté impératrice et fort, et ça elle aurait pu le vendre à son patron, tu vois. Moi je te refais la fin, je te refais les films dans le parce que moi et voilà, c'est pas opposé. Si tu veux, le côté amour, il n'est pas opposé au matériel. Il est différent et il est aussi fort. Et il a une autre logique qui est peut-être pas euh, évidente, mais elle est tout à fait sûre et terre à terre et réelle, tu vois. Bref, la banquière dit non, elle relève la vieille, et du coup la vieille, en se relevant, elle lui arrache un bouton de son manteau et elle lui maudit elle maudit le bouton. Et elle lui dit tiens, toi, voilà ma grande, ce qui va t'arriver. Je t'ai, tu m'as, tu m'as humilié. J'étais, tu vois, j'ai essayé gentiment de te le demander. Je me suis mise et voilà, tu me demandes pas. Et là, elle lui balance le truc. Et bah tout le long du film, la meuf, elle essaye de se défaire du sort. Bon, là, j'arrête de te spoiler. Je te l'ai bien vendu, je pense, hein. Bon, je t'ai évidemment l'intrigue du truc, mais écoute, ce film, moi, j'étais niveau zéro de la sorcellerie, tu vois. Et il y a encore pas très longtemps, j'étais niveau de la sorcellerie. Et je te dis, je suis pas, tu vois, voilà mon épée. Hein. Il y en a qui ont des vraies épées. J'avais parlé comme ça vite fait à un gars qui avait l'air d'être assez franc-maçon, des machins. Eux, ils ont des vraies armures, des vraies épées. Bon, bah voilà. Après, le tout, c'est que ça soit symbolique dans ta tête. Finalement, ton épée, plus elle est forte et puissante, tranchante dans ton esprit, et quand tu le fais, et quand tu le tranches, et quand tu le dis, et quand, tu vois, et quand est ton impératrice, c'est, je te renvoie aussi à Kung Fu Panda. Euh, euh, quand il est au plus fort,
comme il dit Dumbledore, c'est pas parce que c'est dans ton esprit que ça n'est pas réel. Mais quand tu es fort, c'est comme quand tu es honnête et authentique et que ça se ressent dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, dans tes mots, dans ta façon, tu vois. Et ben là, c'est pareil quand tu es dans ton amour, dans ton impératrice et que tu es dans cette force, dans cette puissance. Cette petite épée là, c'est l'épée d'Arthur dans Camelot, tu vois. C'est comme ça que ça passe. Et si euh, voilà, t'as affaire à quelqu'un c'est une petite ficelle, mais toi c'est ta vie, c'est tes relations, c'est ton, tu vois, c'est toute ta vie qui peut se jouer avec une petite ficelle de merde et des nœuds et quelqu'un qui t'en veut. Vraiment. Alors, si ça te parle, et je te dis, tu vois, c'est tellement bizarre les messages de l'univers. Moi, j'écoute les guidances, j'en écoute certaines, j'ai appris à leur faire confiance. C'est grâce à des trucs comme ça, très, très, très. Tu sais, ça, qui pouvaient pas s'inventer, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser, tu vois. Tu ouvres un monde de l'invisible où tu n'es jamais seul, hein. Tu n'es jamais seul et tout ce que tu sais, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu es n'est pas mystérieux, hein, n'est pas caché. Hein. Là, faut se rendre compte de ça aussi. Hein. Tu sais, quand les Égyptiens te parlent de la pesée des âmes, ou quand on dit Dieu te voit et tout ça, bah oui, hein, on sait ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu ressens. Hein. Crois-moi qu'on le sait. Hein. Donc après, voilà, bon, bah voilà. Après, on est des hommes et on est comme on est. Mais autant être le plus authentique possible avec soi, avec l'univers, et autant le faire les choses le plus authentiquement, et que ça soit pour demander pardon, que ça soit pour couper des sortilèges, que ça soit pour... oui, pour demander pardon aussi, parce que, tu vois, moi je pense que ça va avec le fait de demander pardon. Euh, Bien sûr que si tu fais du truc qui est pas bien, je sais pas si t'as souhaité le mal, si t'as souhaité la mort, bon, tu vois, dans d'autres vies, dans d'autres machins, euh, tu peux pas ramener la personne à la vie. Par contre, en étant sincèrement et profondément désolé et en ayant envie de réparer et de t'excuser tu vois, d'apologize, comme ils disaient en anglais, et ben oui, là tu peux être entendu, là il se passe des choses. Et c'est ça qu'on vient faire. On vient le faire à la manière de l'impératrice. Comme je te disais, et cette impératrice de la mettre dans la matière, dans la vraie vie, avec l'amour de base. Parce que les bisounours, ils sont pas juste tout doux, ils ont aussi leur rayon qui fait un effet dans la matière. Bon, on les voit plus les bisounours, mais tu vois, là, on te parle de quelque chose qui est la voix, peut-être de l'eau, tu vois, quand on parle d'alchimie, la voix du feu ou la voix de l'eau. Euh, L'eau, ça éteint le feu. Alors oui, le feu, c'est quelque chose de ultra puissant, mais qu'est-ce qu'il y a de plus puissant encore que le feu? Il y a l'eau. Et nous, on est censé venir de quoi? Des civilisations, d'après quoi? D'après le déluge. Tu vois? Bon, il y a ces deux machins-là qui sont tombés. Euh, Partage et intégration. Bah, l'intégration, moi, j'ai envie de te dire, intègre cette notion d'onde magique, d'onde bénéfique, d'onde d'amour, et d'onde aussi négative, d'onde toxique, d'onde maléfique. Alors, les ondes toxiques, elles peuvent être bénéfiques quand on fait de l'irradiation des tumeurs. Et ben c'est là, tu vois, quand je te fais, on fait, c'est comme là si on irradiait une tumeur, quand on fait un contresort, tu vois. Donc, et c'est la liberté. Tu vois, j'en reviens au 22, l'intégrer. Intégrer les bons comme les mauvais côtés. Intégrer les choses. Et puis, bon, bah, ils disent de persévérer. Bah oui, il faut persévérer. Surtout si, comme moi, t'es dans des trucs qui sont ouais, des vrais sacs de nœuds. Hein.
des putains de sacs de nœuds, des nœuds de vipères, comment on dit, des sacs de vipères, là, des trucs, bon bref. Il faut persévérer, et heureusement qu'ils sont là, et merci, Michael, Raphaël, Gabriel, Métatron, c'est la base. Des fois, je le dis dans tous les ordres, parce que je veux pas leur faire croire que c'est toujours Michael en premier. Bon, c'est beaucoup Michael en premier, mais... bref. Je veux pas leur faire croire que... Voilà, heureusement. Et le partage, bah voilà, partageons nos combines, comme on partage des recettes de cuisine. Et ben là, 1, 2, 3, 4, 5, et ben voilà, il est là le partage. Puise dans ton capital de sagesse. Et moi, j'ai rien d'autre à te dire. Écoute, tu vois, je voulais faire une petite vidéo de 20 minutes, il est déjà 1 heure et quelques. Bon, ça va couper en plus. Je te partage ça, t'en fais ce que t'en veux. Mais en tout cas, moi, je suis là pour te dire que bah, ça existe et que heureusement qu'on me l'a partagé, heureusement que MJ elle me l'a encore partagé. Et elle se donne beaucoup de mal et des fois, vraiment, je la remercie tellement d'être ouverte comme ça à tous les messages qu'on lui envoie et je t'incite à t'ouvrir aux messages et que ça soit là ou dans mes mots fléchés ou juste tout à l'heure là. Je remplis un truc, c'était quoi, ça disait quoi? Esprit de... euh, esprit de je sais pas quoi. Et le mot, putain, que je trouvais pas, c'était vaudou. Je me suis dit, bon, allez, vas-y. Prends ton téléphone, prends ton bout de ficelle, va faire le machin, va partager l'affaire. Je te dis, les messages, ils arrivent comme... Ils trouvent le moyen. C'est comme l'eau. L'amour, c'est comme l'eau, ça va trouver le moyen de venir vers toi. Essaye, je t'en prie. Si jamais tu sens, tu vois ce que ça te fait. Tu prends une ficelle, une paire de ciseaux, que celui ou celle qui voudra m'attacher soit puni, que le mal qu'il tente de me faire se retourne contre lui, et clac. Tu fais le nœud et tu le pètes. Bon. Et tu vois. Allez, je t'embrasse. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et véhicule les meilleures énergies et l'amour le plus possible. Mais s'éloigner de ce genre de truc, c'est s'aimer. Tu vois, c'est faire preuve d'amour envers soi-même. On s'en fout. Il n'y a personne qui te regarde. Fais-le tranquille dans ton petit coin. Et puis vois comment ça marche. Et puis si ça te fait du bien et que l'effet passe et que tu sens que voilà, tu as des messages de ci, de ça et que tu dois recommencer, bah recommence. C'est quoi, recommence tant que ça te fait du bien. Et puis tu peux parler aussi de... tu peux le vouloir aussi. Tu vois, vu que tu fais ce que tu veux, c'est dans ta projection, c'est dans ton monde, et ben tu le fais aussi sur tes vies passées. Bien sûr. Fais-le pour tes vies passées. Toutes celles qui posent problème, toutes celles où tu as eu ce souci-là. Fais-le. Tu prends le contrôle de tout en étant toi ici et maintenant. Que tous ceux et celles dans tous les temps, tous les espaces ou dans telle vie, si tu connais des choses précises, eh ben tu les dis précisément. Fais-le, coupe. Tu sais quoi? Coupe. Ça va te faire du bien. Et ça va te faire retrouver ton humour, ton sourire, ta joie. Tu vois, partage, humour. C'est les mêmes, carrément. Carrément les mêmes. Je t'embrasse, ça y est, j'ai tout dit. À plus. Prends soin de toi, surtout prends soin de toi.